Souhaite-moi bonne chance. J'espère que tout se passera bien. À bientôt. Tant que nous serons ensemble, il ne nous arrivera absolument rien, Shaurya. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Vous êtes prêts? Oui, nous le sommes, monsieur. J'espère que ce que vous allez nous offrir va être fabuleux et que ça leur fera plaisir. Ils sont tous ravis de nos plats. Vous aussi, vous serez surpris, monsieur. Bien. Merveilleux. Maintenant, parlons du programme d'aujourd'hui. D'abord, on va commencer par le spectacle des enfants, puis on hissera le drapeau, et le reste de l'événement sera entre vos mains. Ça vous va? Vous avez dit le spectacle des enfants, mais ce n'était pas au programme. Oui. Est-ce que cela pose un problème, dites-moi? Monsieur, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas prévu de table pour eux. Ce n'est pas un souci, ils auront à manger. Les invités VIP sont les plus importants. Et si vous avez besoin de quelque chose, vous pourrez appeler Bichol. Ça vous va? Bonne chance à vous. Mon petit frère est mort pendant une énorme explosion. Ces enfants sont innocents, ils n'ont rien demandé. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut y aller. On a du pain sur la planche. Ah oui, monsieur. Il y a un petit imprévu. Des enfants y seront présents. Je ne sais pas ce que je peux faire pour contrer ça. Nous ne pouvons pas nous permettre de tuer des enfants. Ce n'est pas bien. Ces enfants sont innocents. Je crois qu'il faut annuler la mission. Il y a des enfants qui meurent ici aussi, n'est-ce pas? La vie de tes enfants dont tu viens sont moins précieuses. Nous ne pouvons pas annuler la mission. Parfois, on est obligé de faire des sacrifices, même si des enfants y sont impliqués. Alors fais tout pour que la mission soit un succès. Les gens devront être terrifiés. Tu ne peux plus faire marche arrière, tu m'as compris? Vicky, sois à l'affût pendant l'événement, c'est bien compris? Écoute, j'ai du travail. Occupe-toi de l'intérieur. Fais-le, s'il te plaît. Ne t'en fais pas, je vais m'en charger. Madame, vous voulez bien ouvrir les cartons, s'il vous plaît? Pourquoi vous vérifiez? Je suis Shaurya Khanna. C'est moi le traiteur. Écoutez, ça nous fait perdre du temps, ce que vous faites là. Vous ne voulez pas manger? Alors dépêchez-vous. Sinon, vous allez manquer le déjeuner. Monsieur, on peut se permettre de sauter un repas, mais pas les vérifications. C'est la nation qu'on mettra en danger. Shaurya, je n'ai pas arrêté de te chercher. Tu peux me dire où tu étais passé? Allons-y, il reste à la disposition. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu l'air inquiet? Ce n'est rien. Fermez-moi ces boîtes, s'il vous plaît. Mon oncle. Alors, comment va ta jambe? Je vais parfaitement bien. Je suis aussi en forme qu'un jeune athlète. Mais le plus important, je suis tellement content de savoir que je serai assis en présence de nos ministres à l'occasion du jour de la fête de la République, Miek. D'accord, mais avant ça, tu vas devoir passer la sécurité. Et après, tu pourras parler au ministre aussi longtemps que ça te chante, oncle Jivan. Bonne fête de la République. Shaurya, il faut que je me rende en cuisine. Ils ont besoin de moi. Occupe-toi du contrôle de sécurité et présente-le au ministre. D'accord. Venez avec moi.
C'est certain que la mission sera un grand succès. Et eux, ils vont savoir où sont vraiment leurs places dans ce monde. Et leurs corps seront complètement déchiquetés. Le temps presse. C'est maintenant ou jamais. J'espère vraiment qu'ils seront tous gravement blessés, car ce sera très effrayant pour les citoyens qui y seront de voir ces gens puissants tomber. Regardez-moi ça. Nous allons brûler leur drapeau. Et à la place, nous allons hisser le nôtre. Au feu! Au feu! Au feu! Au feu! Au feu! Au feu! À l'aide! C'est Shoria Ah! qui a allumé ce feu! À l'aide! C'est lui qui a fait ça! Oui, allô? Oui, maman? Oui, Mehek, je t'écoute. Je suis tellement désolée. Vous ne pouvez pas être ici à cause de moi. Ah, mais j'ai une idée. Je viendrai à la maison à l'heure du déjeuner. Comme ça, vous pourrez venir ici. Je resterai un peu auprès de Nivu, d'accord? Non, ne fais surtout pas ça, Mehek. Concentre-toi sur l'événement. C'est à cause de cette journée qu'on a passé des nuits blanches. Alors ne t'en fais pas pour Niv. Je suis juste à côté de lui. Et de toute façon, il a déjà mangé. Et là, il est en train de dormir. Maman, vous devez me croire. Notre équipe déborde de gens. Il y a beaucoup de travail. Si ce n'était pas le cas, je ne vous aurais jamais demandé de rester avec Niv. C'est moi qui serais restée. Désolée. Ah, ma fille. Je le sais, mon enfant. Je suis parfaitement au courant de l'importance qu'il a à tes yeux. Pour toi, Niv est comme un cadeau qui t'a été envoyé du ciel, n'est-ce pas, Mehek? Mehek, tu as le cœur sur la main. C'est ça qui te rend spécial. Mais cette partie-là, je le tiens justement de vous, maman. Vous avez vous-même adopté Shoria. C'est ça qui m'a inspirée. Vous l'avez couvert d'un amour inconditionnel et vous l'avez laissé libre. Vous en avez fait tellement pour Shoria. Ah, maman, ces médicaments sont sur la table. Vous les trouverez très facilement. Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as pris ça? Qui te l'a demandé? Mehek? Allô? Occupe-toi de ton travail. Ne t'en fais pas, je vais t'appeler si j'ai un problème avec Niv. Oui, maman, je vous appellerai plus tard. Au revoir. Nalini, pourquoi tu ne parles presque jamais? J'aurais aimé que tu me répondes. Tu vas faire quoi avec le mixeur?
va pas chez toi, Nalini. Nous avons besoin de ce mixeur ici, alors pourquoi tu veux le prendre? Et en plus, tu étais en train de le faire sans en demander la permission. Et là, tu l'as reposé. Qu'est-ce que tu as en tête? J'ai caché les fils de la bombe dans ce mixeur. Qu'est-ce que je fais? J'attends une réponse. Madame, en fait, je voulais vérifier si l'équipement marche bien. Je voulais le faire pour éviter une mauvaise surprise, parce qu'on a déjà eu des problèmes à cause de ce mixeur auparavant. Alors je voulais l'allumer pour voir s'il marche toujours. D'accord. Dans ce cas, faisons une chose. Vérifions ensemble. Nous verrons s'il marche toujours. Comme ça, on sera débarrassé de ses doutes. Bah, tout va bien. Maintenant, je vais vérifier les autres équipements. Vous pouvez commencer à préparer les hors d'œuvre. Je vais revenir. Je n'ai pas un sou, et en me voyant ainsi, personne ne voudra m'aider. Comment je vais faire pour y aller? Monsieur, je dois faire un appel, passez-moi votre téléphone. S'il vous plaît, c'est urgent. S'il vous plaît, comprenez-moi, monsieur. Encore une truce pour voler les téléphones, non? Non, monsieur. Monsieur, j'ai vraiment besoin de Madame, s'il vous plaît. Une minute, écoutez-moi, madame. Vous devez me passer votre téléphone, c'est urgent, c'est une question de vie ou de mort, madame. Je dois absolument passer un coup de fil. Pitié. J'ai vraiment besoin de votre aide, madame. Ah! 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 Il s'est échappé! Il faut qu'on le dise à Arman! Non! Si Arman découvre ce qui s'est passé, je peux t'assurer qu'il n'aura aucune pitié. Alors nous devons absolument le retrouver. Et une fois que ce sera fait, nous en profiterons pour lui briser une autre jambe cette fois-ci. Et il ne pourra plus courir. Allez, on va prendre cette porte-là. Allons-y! Allez! Monsieur, quelle heure est-il? Il est exactement 7 heures. L'explosion va avoir lieu le 26 janvier à 8 h du matin. Monsieur, j'ai besoin de votre aide. Il faut que je me rende à la fête de la République qui a lieu chez le ministre de l'Intérieur. S'il vous plaît, il faut que vous me déposiez là-bas, s'il vous plaît. Pourquoi tu y serais invité? Tu n'es que sans abri, tu ferais quoi là-bas? Allez, va-t'en. Monsieur, Monsieur, est-ce qu'un homme portant une chemise noire est passé par là? Il est blessé. Et il marche un peu de travers. Vous l'avez vu? Vous avez vu un homme blessé? Il a dû passer ici. Oui, je l'ai vu. Viens. Cet homme l'a vu, hein? Il est passé par là. Il est... Écoutez-moi. Une fois que vous aurez tout terminé, c'est là que je vais entrer en jeu et que je vais exécuter le grand plan, d'accord? Donc, 20 h. Soyez tous prêts. Arman, il faut absolument que je te parle. Viens. Où est passée Nalini? Je ne la vois plus. Nous avons de nouveau un imprévu, Arman. Écoute, Mehek n'arrête pas de se mettre sur notre chemin. Je crois bien qu'elle a des soupçons à mon sujet. Je ne sais plus quoi faire. Cesse de dire n'importe quoi. Tu as perdu la tête ou quoi?
Je vais devoir faire quelque chose pour éloigner Mihek pour qu'on puisse commencer. Car si on ne fait rien, la mission sera un échec. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Tiwari? J'avais une livraison pour le CP, voilà. Mais maintenant, je suis là pour te prendre des pains de masala. Le commissaire de police habite tout près du bungalow du ministre. Monsieur, vous avez vu un homme blessé passer par ici? Je n'ai rien vu. Bon, il s'est peut-être caché là-dedans. Allons vérifier. Hé! Quelqu'un a vu un homme qui porte une chemise noire aller dans cette direction? Venez, allons voir par là. Oui, allons-y. Battre en retraite n'est pas une option, Nalini. Je viens juste de te dire qu'elle a des soupçons à mon sujet. Elle ne fait que me poser des questions. Elle est toujours là à me surveiller. Après m'avoir vu avec ce burqa, elle m'a posé des questions et en me voyant prendre le mixeur, elle s'est mise sur mon chemin. Arman avec Mihek dans les parages, ce sera presque impossible d'amorcer cette bombe. Il faut que tu me crois, puisque je te dis que Mihek a des soupçons. Il faut annuler la mission. Où est-elle passée, celle-là? Je te le répète, annuler la mission n'est pas une option. On est tout près du but, Nalini. On ne peut plus faire marche arrière à présent. Tu remettras un bouquet de fleurs au ministre des Affaires intérieures qui portera une veste. Et tu sais ce qui se passera après ça. Nalini, tu t'inquiètes pour Mihek, c'est ça? Ou y a-t-il autre chose? Ne me dis pas que tu as peur de mourir. Réponds-moi. N'es-tu pas capable de faire ce sacrifice? Dis-moi. Non, non, Arman, tu te trompes. Ne te méprends pas à mon sujet. Je veux que tu me regardes, Nalini. Cette mission est plus importante que nos vies. Plus que tout. C'est un honneur d'avoir le rôle de martyr pour le bien-être de notre peuple. Tu devrais être heureuse de mourir de cette manière. Tu mourras après l'avoir déclenché. Je suis certaine que nous allons gagner. Je suis prête à tout pour le bon déroulement de la mission, Arman. Et je peux même t'en faire la promesse. Tu n'auras aucune raison de te plaindre de moi, Arman. Tout se passera bien. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Ou même si on est proche.
Grâce au ciel, on n'est plus très loin. Monsieur, l'heure s'il vous plaît. Il est 7h30. Mec! J'ai vraiment besoin d'argent. Est-ce que tu en as sur toi? Désolé Vicky, je n'en ai pas sur moi. C'est pourquoi? C'est pour payer le vendeur de glace. Je pensais que tu en aurais. Peut-être que Shoria en a sur lui. Allons lui demander. Allons-y. D'accord, mec. Dans 10 minutes. Je vais y aller pour commencer à faire diversion. Donc, sois prête. Mec, c'est son manteau. Oui, c'est bien celui de Shoria. Il l'a laissé ici sans problème. Il devient de plus en plus négligent. Je suis même sûre qu'il a laissé l'argent. Attends, je vais voir. C'est quoi ton problème, mec? Tu m'as demandé la permission. Ne sais-tu pas que c'est mon sac? Tu n'as pas remarqué mon manteau ou quoi? Shoria, je sais très bien que le sac est à toi. Tu peux me dire pourquoi tu te mets à crier comme ça? Je cherchais de l'argent pour payer le vendeur de glace. Vu ta réaction, on dirait presque que tu transportes une bombe là-dedans. Tu sais bien que je déteste que l'on touche à mes affaires sans me l'avoir demandé avant. Ce n'est pas aussi difficile. Si tu as besoin d'argent, tu peux me le demander. Tu n'es pas obligé de toucher à mes affaires. Tiens, voilà. Prends l'argent. Ça doit être la pression. C'est pour ça qu'il est comme ça. Tiens. Allons-y. Il est possible que les hommes de main d'Arman fassent partie de la sécurité. Et si ces gars-là me voient dans cet état, ils sauront tout de suite que je ne suis pas Arman. Il faut que je trouve un moyen pour m'y infiltrer. Oh Dieu puissant, tu es vraiment un Dieu clément. Car si Méac avait ouvert ce sac avant que je n'arrive, tout aurait été gâché. Sois à nos côtés pour qu'on puisse accomplir notre mission. Il est quelle heure? 8h moins quart, monsieur. Ça tombe bien, c'est justement la saison des fraises. Nous allons en chercher. Ça serait bien pour le dessert. Oui, bonjour monsieur. Venez au portail, s'il vous plaît. Mec, regarde ici. S'il te plaît, regarde-moi, mec. Mesdames et messieurs, vous êtes tous invités à nous rejoindre autour du podium pour la cérémonie du lever de drapeau. Mesdames et messieurs, vous êtes tous invités à nous rejoindre autour du podium pour la cérémonie du lever de drapeau. Mais... Qu'est-ce que tu fais?
Je te cherchais à l'intérieur. On est ici pour juste prendre les fraises. Mehek, nous allons bientôt commencer. Alors tu devrais être à l'intérieur. Vas-y. Je vais rester ici pour prendre les fraises. Vas-y. Le temps presse, il faut que je trouve quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Mehek? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais en train de regarder quoi? Est-ce qu'elle t'a encore posé des problèmes? Je ne sais pas, Néal. Je suis juste un peu perturbée. Bon, écoute-moi. Mehek, tu sais, tu peux compter sur moi. Je suis une experte quand il s'agit de ce genre de choses. Pas de soucis. Excusez-moi. J'ai une annonce à vous faire. Le ministre de l'Intérieur aimerait que nous participions à la célébration. Car après tout, nous sommes aussi des invités ici. Et il y a un spectacle là-bas. Nous devrions y aller et y participer. Et après ça, il y aura la cérémonie du lever de drapeau. Sharia, nous avons trop de travail ici. Et nous avons si peu de temps devant nous, nous ne pourrons pas participer à quoi que ce soit pour l'instant. Mais nous allons réussir, ne t'en fais pas. Nous ne pouvons tout de même pas lui dire non. Qui plus est, c'est un honneur, car c'est lui qui nous l'a demandé. Bref, oubliez ça. Allons-y. Nalini, nos affaires sont exposées ici, donc quelqu'un devrait rester ici pour les surveiller. Mais pourquoi tu resterais pas ici pendant que nous serons là-bas pour le spectacle, d'accord ? सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन आसमां भी हार जाए कर ले कोई जतन सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन Le moment que nous avons tant attendu est enfin arrivé. C'est le seul moyen pour que je puisse avoir une place au paradis. Mince!
Comment ça se fait que la porte soit verrouillée? Elle voulait jouer la maligne. Je suis certaine qu'elle manigance quelque chose. Maintenant, on va voir si elle va s'amuser là-dedans. Comment a-t-elle pu oser remplacer Vicky, cette Nalini de Dubaï? Il fait partie de ceux qui m'ont séquestré là-bas pendant tout ce temps. Oh non, la batterie est à plat. Arman, t'es ici? Tu t'es fait quoi à ton visage? Oh, au fait, je suis tombé. Ce n'est pas si grave. Écoute, je veux que tu restes ici. Il faut que je passe un appel important. Tu vas appeler le patron? Oui. Alors passe-lui le bonjour de ma part. Oui. Écoute, donne-moi ton laissez-passer. J'ai oublié le mien à l'intérieur. Vas-y, donne. Mais Arman, il y a ma photo là-dessus. Tiens, regarde. Ne t'inquiète pas pour ça, je vais me débrouiller. Allez, donne. Au revoir, Arman. Au revoir, oui. Monsieur, attendez. Ce laissez-passer n'est pas à vous. Oui, j'ai laissé le mien à l'intérieur. Je devais régler quelque chose. Alors où est le vôtre? Je vous l'ai dit, je l'ai laissé à l'intérieur et je suis sorti pour régler quelque chose. Je ne peux pas vous laisser entrer. Vous devez reculer. Il faut absolument que j'y aille. J'ai beaucoup de travail. Je vous ai dit que mon laissez-passer est à l'intérieur. Je l'ai seulement oublié en sortant. Monsieur, reculez, s'il vous plaît. Hé, hey, regarde, c'est lui le traiteur de la cérémonie. Laisse-le passer. Allez-y. Arman est juste là. Il faut que je parle à Mehek sans qu'il me voie. Qu'est-ce qui lui prend autant de temps? Elle est en train de cuisiner ou quoi? Non. Je suis obligé de passer au plan B maintenant. Il a toujours accordé une très grande importance à ce genre d'événement. Alors pourquoi il est parti si soudainement? Et en plus pour aller où?
Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout se passera bien. Il faut que j'aille lui parler. Tous les terroristes connaissent mon visage. Mais moi, je ne les ai pas tous vus. Alors si l'un d'entre eux me voit, il en informera tout de suite les autres. Madame, je sais bien que vous avez beaucoup de travail, mais essayez d'y assister vous aussi. Shoria et moi allons y assister, ne vous en faites pas. Je suis juste en train de vérifier si tout se passe bien et si tout le monde est à l'aise. Donnez-moi ce drapeau, s'il vous plaît. Donnez-le-moi. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Oui, j'ai eu le drapeau, j'ai eu le drapeau. Il faut que j'appelle Vicky et Néal pour leur dire que je vais me rendre à la cuisine. Les hommes d'Arman, qu'est-ce que je fais? Shoria, tu peux me dire ce que tu fais en cachette derrière cette table? Mais laisse-moi respirer, tu exagères, Miek. De toute façon, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être en train de travailler avec eux là-bas. Eh bien, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je te rappelle que c'est toi qui étais assis là à perdre ton temps. Et tu te fâches contre moi? Je suis déjà de mauvaise humeur, Miek. N'empire pas les choses. Je suis venu ici pour voir si tout était en ordre. Et aussi pour voir s'il y avait quelqu'un qui... J'ai demandé à Nalini de rester ici, mais elle n'y est pas. Tout va de travers. On est vraiment dans le pétrin. Et personne n'a l'air concerné. C'est toujours moi qui dois m'occuper de tout. C'est vraiment pas juste tout ça. Nalini n'est pas ici. Pourquoi Nalini n'est pas ici? C'est bien toi qui lui as demandé de rester ici, n'est-ce pas? Comment Nalini peut se permettre d'être irresponsable?
Shoria, moi je crois qu'elle veut juste t'impressionner. Mais le fait est qu'elle ne fait rien, mais elle en cherche le mérite. Ce n'est vraiment pas le moment de se disputer, Mehek. Tu devrais y aller. Ils ont besoin de ton aide là-bas et moi, je crois que je vais rester ici. Non. Vas-y toi, tout le monde te connaît là-bas. Moi je vais rester ici pour m'occuper des préparatifs. Et aussi, je t'en prie, demande à Vicky de me rejoindre. Ce serait mieux si on est à deux à s'en occuper. Donc appelle-le s'il te plaît. Toi reste-y et parle un peu aux invités. On économisera du temps de cette manière. Il faut qu'on partage le travail. Allez, vas-y. Et maintenant, je fais quoi? J'ai l'impression que Mehek ne partira pas, peu importe ce que je lui dirai. Faut que je trouve une solution pour me débarrasser d'elle. Shoria? Pourquoi tu es en train de partir discrètement avec ce sac? Il n'y a que moi. Ou peut-être que tu ne me fais plus confiance?